Lorsqu'on vient d'être nommé manager ou responsable d'une équipe commerciale qui vend sur le terrain, qu'est-ce que cela engendre? Un grand enthousiasme avec aussi de nombreuses et différentes missions qui nous attendent, dont celle stratégique d'accompagnement de son équipe. Mais au fait, accompagner, cela signifie quoi au juste? Accueillir, former, animer, fédérer, motiver constituent autant de mots-clés bien utiles afin de piloter et encadrer son équipe. Pris sous un sens plus strict, accompagner signifie aussi programmer des sorties du bureau afin de se rendre aux côtés de son vendeur au plus près du terrain. À la question « Pourquoi ?», plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, laisser dans la nature son vendeur sans se rendre compte dans le concret de comment il transpose notre formation, nos axes de travail ou amélioration peut se révéler bien hasardeux. Se satisfaire de ces remontées et explications verbales ne pourra jamais remplacer les détails dont nous pourrons nous apercevoir, nous, encadrants et formateurs, sur le terrain. Ensuite, enseigner et donner la marche à suivre, c'est bien. Montrer et démontrer l'application pratique sur le terrain, dans les faits, c'est mieux, dans la mesure où ça va asseoir crédibilité et autorité naturelle. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, une bonne maxime à suivre. Enfin, il est de bon augure de prendre le pouls du terrain afin de ressentir, bien au-delà des conseils utiles à prodiguer à son commercial, l'évolution du marché, la tendance que prend ce dernier, ainsi que les observations et remontées des prospects et clients, à toujours prendre en considération pour qui veut faire évoluer ses process dans la bonne direction. À la question « Comment ?», l'on peut recenser 3 types d'accompagnement principaux. Le premier, celui qui vient utilement à l'issue de la formation du collaborateur, est l'accompagnement dit démonstratif. Il s'agit d'allier la pratique à la théorie et ainsi montrer et démontrer que ça fonctionne, afin précisément de montrer l'exemple, crédibilité oblige. Le second, celui qui permet d'estimer où en est son collaborateur ou sa collaboratrice et déceler ainsi au mieux les points acquis, ainsi que les axes devant être améliorés, est l'accompagnement dit évaluatif. Il consiste à assister, écouter, observer sans intervenir, afin de laisser pleinement s'exprimer le ou la commercial. Le troisième, bien utile suite à une baisse constatée de régime, un problème personnel ponctuel ou contrariété soupçonnée, des résultats en dents de scie, consiste en un accompagnement dit de motivation. Il s'agit là non pas tant de parler technique, savoir-faire, savoir-être ou autres aspects strictement professionnels, mais davantage d'axer son accompagnement sur de la bonne humeur, du ludique, de la transmission d'énergie à même de rebooster son collaborateur ou sa collaboratrice. Et vous qui avez en charge l'encadrement de un ou plusieurs collaborateurs, quand décidez-vous de l'accompagner? Quel type d'accompagnement privilégiez-vous? Vos éclairages et retours d'expérience nous seront bien utiles à tous. Au plaisir de vous lire.